Mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour cette petite vidéo matinale qui n'était pas prévue mais qui est quand même ici. On va parler de Black Panther Wakanda Forever et plus précisément du cinéma. Car oui, c'est officiel, Black Panther Wakanda Forever sortira bel et bien en France. Et ça, eh bien ça régale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire 10 heures de route pour aller voir le film, que ce soit en Espagne ou en Belgique pour moi. Bon, du coup, ça fait plutôt plaisir. Cette annonce-là, surtout, elle est faite parce que Marvel France a sorti enfin le second trailer de Black Panther Wakanda Forever sur leurs réseaux sociaux, YouTube, Twitter, etc. J'ai reçu une notification et forcément, il y a la date à la fin. Le film sortira bel et bien le 9 novembre au cinéma en France. Ce qui veut aussi impacter la chronologie des médias. À mon avis, Disney et la CNC, je crois, ou je sais pas si c'est vraiment eux qui gèrent directement, mais en tout cas, l'organisme qui se gère de la chronologie des médias et du cinéma, etc., eh bien, devrait certainement faire un petit pas en avant par rapport à cette règle de la chronologie des médias. Pour ceux qui ne savent pas, la chronologie des médias, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui fait qu'un film sort au cinéma et ne peut pas sortir directement sur une plateforme de streaming. Par exemple, aux États-Unis, je prends cet exemple-là, aux États-Unis, c'est 45 jours après la sortie cinéma, il sort sur Disney+ ou sur Prime Video, enfin peu importe la plateforme de streaming, mais en tout cas il sort légalement sur une plateforme de streaming comme Disney+, Prime Video, Netflix, etc. Sauf qu'en France, ça marche pas tout à fait comme ça, mis à part Canal qui a, je crois, une exclusivité plus courte, je sais plus combien de temps, etc. Mais c'est pas 45 jours, mais c'est un petit peu plus longtemps. Pour le coup, Disney+ reçoivent les films Marvel 1 an et demi après la sortie cinéma sur Disney+. Ils sortent en DVD bien sûr 3 mois après, mais ils restent sur du 1 an et demi après. Donc c'était ça surtout que Disney voulait un petit peu changer parce que ils trouvent ça chiant, ça leur nique peut-être un petit chiffre d'affaires sur Disney+, enfin en tout cas je ne sais pas, mais en tout cas c'était problématique pour eux et donc ils ont décidé de rentrer un petit peu en guerre contre la France et contre la CNC. Enfin, la CNC, je sais pas vraiment, je m'avance sur ça, mais ils rentrent en guerre contre la France. On va grossir le truc pour éviter de dire une bêtise. Ils grossissent, voilà, ils rentrent en guerre contre la France pour justement éviter toute cette chronologie des médias. Et surtout pour éviter les 1 an et demi. Voilà, c'était surtout ça le délire. Et c'est pour ça que Black Panther Wakanda Forever ne pouvait pas sortir. Enfin, en tout cas, était en stand-by et on ne savait pas s'il allait sortir ou non en France. On a le résultat. Le film sortira bel et bien en France. Et bien ça fait quand même plutôt plaisir. Parce que voilà, on n'est pas obligé de galoper à 70 km pour rien. Et honnêtement, let's go. C'est vrai que moi j'avais beaucoup de routes pour aller voir le film. Ça me faisait chier parce que c'était loin, quoi. En fait, on va pas se mentir. Et puis un film comme ça, en vérité, Black Panther Wakanda Forever, ça se vit au cinéma. C'est un film où il va y avoir de l'émotion. On l'a vu dans les premiers trailers, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de la sensation, il va y avoir tout ça. Tu vois, on va le sentir. Ça va être un beau film, un beau final, j'espère en tout cas. On va découvrir du Namor, on va découvrir du coup la nouvelle Black Panther qui devrait être du coup Shuri, l'hommage à T'Challa aussi, avec certainement un bel hommage. Donc forcément c'est quelque chose qui se vivait plus au cinéma que sur Disney+, en tout cas au premier visionnage, c'est-à-dire que la sensation cinéma sera totalement différente que la sensation sur Disney+, sur grand écran et sur petit écran. La sensation ne sera pas du tout la même, vraiment pas du tout. Mais du coup voilà, ça fait plaisir de se dire que on aura droit au film au cinéma. Et moi je suis plutôt content. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous c'était quelque chose que vous en foutiez qui sorte au cinéma ou sur Disney+, dites-le moi. Moi c'est vrai qu'au départ, qui sortent sur Disney. Alors bien sûr j'aurais préféré qu'il sorte au cinéma. Maintenant, enfin il sort au cinéma du coup, mais j'aurais préféré qu'il sorte au cinéma. Maintenant c'est vrai que j'aurais préféré quelqu'un nerveux s'il aurait sorti Day One sur Disney+. Je me serais dit bon écoute c'est pas grave. Et puis voilà, parce qu'en fait je suis tellement loin d'un autre pays. En fait je suis dans le côté de la France où il n'y a pas de pays autour de moi. Donc forcément ça aurait été compliqué pour moi de faire autant de routes et de dépenser autant d'argent pour voir un film. Voilà, forcément, hein, faut chacun comprendre. Voilà, chacun voit sa porte à midi. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais vous avez compris quoi. Donc je pouvais pas forcément me déplacer aussi loin pour un film, même si c'est un film que j'attends beaucoup. Ça reste un des univers que j'apprécie le plus au monde, mais forcément. Mais après, quand t'as l'aspect un peu plus financier et surtout l'aspect route, parce que c'était beaucoup trop loin. Et puis j'ai la phobie de l'avion, donc c'est encore plus compliqué. Mais bon, voilà, vous avez compris. Le film donc sort sur Disney+. Et ça,
Non, le film sort au cinéma, pardon, excusez-moi. Le film sort au cinéma et ça fait extrêmement plaisir. En commentaire, vous me dites un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes chaud, est-ce que vous êtes content, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous êtes enfin heureux, est-ce que vous pouvez vivre heureux grâce à cette annonce que Black Panther sort au cinéma. Écoutez les amis, courte vidéo forcément, 4 minutes, 5 minutes, c'est pas très grave, on s'en fout parce que c'est juste pour vous annoncer ça. Bien sûr, pour mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, si jamais vous êtes content de cette annonce. On peut bien sûr s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Road to 10K avant 2023, c'est notre objectif, c'est votre objectif. Alors allons-y, let's go, on peut partager la chaîne pour tous les fans des pop culture de Marvel, vous le voyez au décor. On est assez riche ici en termes de pop culture, donc on n'hésite pas à s'abonner, activer la cloche, partager, commenter et liker. On se dit à très très vite, du coup bientôt au cinéma le 9 novembre pour le prochain film Marvel et pour la prochaine production Marvel. Plein de bisous les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous.